Bonjour, alors ce matin, j'ai été obligé de mettre un pull quand même, hein, il faisait un peu froid. J'avais trouvé que la solution de la chemise était bien, hein, parce qu'elle permettait de présenter pas mal. Et puis là, avec le froid, en fait on est en intersaison, on est à la sortie du confinement, on est le 13 mai. Et en fait, avec ces températures-là, je tiens pas avec la chemise. Alors c'est des détails peut-être pour vous, mais pour moi c'est important parce que sinon je ne suis pas concentré. Le seul ennui, c'est que je suis obligé de mettre ce petit appareil là, de le tenir dans ma main, alors que dans la chemise, c'est très pratique. Vous avez la petite poche. Je dis ça aussi pour ceux qui veulent réaliser une chaîne YouTube. Donc ce matin, on va faire style Marguerite Duras, hein, les lunettes et le pullover. Non, c'était plus léger, mais pour parler de simplement aujourd'hui nos vies, et pour parler de ranger nos vies. Alors deux petits détails. Alors je présente quelque chose. Hier, j'étais en train de regarder des conseils pour développer sa chaîne YouTube et quelqu'un disait qu'il fallait vraiment envoyer l'annonce dans les 10 premières secondes. C'est-à-dire montrer ce qu'on doit aider la personne à résoudre. Alors je ne critique pas cette personne qui expliquait, parce que les gens qui expliquent ce qu'on doit faire sur YouTube sont des gens qui sont sérieux, sont des gens qui souvent donnent des astuces, hein, mais on n'a pas toujours les mêmes buts, hein, c'est-à-dire que certains ont pour but un but commercial de faire énormément de vues, de chercher à attraper le chaland, hein, parce que le problème c'est que YouTube est devenu une sorte de petite un endroit, une plateforme où chacun essaie de se faire sa place pour vendre souvent des produits dérivés. Donc ne soyez pas surpris que parfois je prenne du temps pour développer le thème. Ne soyez pas surpris non plus que je ne sois pas à vous passer mon temps à vous attirer un peu comme si je vous disais oui là tout de suite, tu vas voir, nous allons développer le thème de... Et voilà, non, on prend ça son temps, hein, j'ai passé l'âge. Et puis notre chaîne se situe dans une autre quand même, pas sur la même dimension tout à fait, hein, on n'est pas... Voilà pour expliquer que parfois je peux paraître prendre mon temps, m'a même proposé un prompteur, mais je revendique le droit de ne pas avoir de prompteur et puis de parler comme ça en direct. C'est ce que j'appelle la magie du direct, même si certains ne trouvent pas ça magique. Voilà. Donc, je voulais parler de ranger vos vies, ranger nos vies, et c'est très important, ranger nos vies. Très important parce que nous avons, que ce soit au niveau physique, concernant la manière dont nous sommes organisés, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau relationnel. Hein, je pense que c'est utile, voire indispensable de faire le ménage dans nos vies régulièrement. Alors ça veut pas dire entre guillemets virer des amis qu'on a et dont on n'a plus envie qu'on n'a plus envie d'avoir, mais c'est une remarque qui bien entendu m'est venue depuis longtemps. Et ce matin, j'étais en train de ranger chercher un message d'email et j'ai été terriblement surpris de voir que j'avais 60 ou 80 messages rien que pour le mois qui vient de s'écouler. Alors pour vous c'est peut-être rien parce que je connaissais une acheteuse dans une entreprise, donc ça existe, hein, des acheteurs, hein, qui me disait que il y a déjà 10 ans, quand elle partait en vacances, elle avait 80 mails par jour, parce qu'il y avait plein de monde qui lui écrivait, donc une personne moyenne reçoit, je ne sais pas, peut-être 10-15 mails par jour, bien que je sois de l'ancienne formule, hein, maintenant c'est Instagram, c'est tout ça, mais bon, dans mon cas, qui suis à peu près traditionnel, et donc je me suis dit là, oui, c'est une source de pollution quelque part, et on doit essayer de ranger sa vie. Pourquoi Bien parce que ça nous entrave. Je parle toujours de l'exemple de Gulliver, ou les petits Lilliputiens, vous savez, qui nous attachent, hein. Je parle aussi de l'exemple de la résistance. C'est 7 heures l'Angélus, hein. De l'exemple de la résistance où on a arrêté la machine allemande, où on la ralentissait avec des aberrations, des erreurs, hein, des contretemps. Et notre vie, sans en avoir l'air, peut être ralentie par ce genre de choses.
Alors, par exemple, par quoi? Eh bien, si on a énormément de mails, d'une part, ça n'est pas bon pour la planète, mais en plus, ça va nous compliquer la vie pour les chercher. Hein. Alors, le problème, après, c'est un investissement de temps, c'est-à-dire un peu comme quand on était jeune, à nos époques, on devait ranger notre chambre. Eh bien, c'est un peu pareil, il y a une balance à faire, un équilibre à faire entre le rangement qu'on va faire, l'effet du rangement, et puis finalement ce que ça va apporter, et puis le temps qu'on y passe. Hein. Alors, ça s'applique bien entendu aux mails, qu'on peut nettoyer, vider, qui nous servent à rien, qui nous encombrent. Hein. Ça s'applique aussi à nos amis. Hein, parce que bien souvent nous avons des amis, mais bien souvent je parlerai de la notion d'ami. La notion d'ami, elle est assez vague, hein, c'est un mot qui a beaucoup de sens, hein, et bien souvent nos amis, eh bien parfois on aurait besoin de faire le ménage dans nos amis ou nos relations. Se dire parfois, bon, telle personne, c'est peut-être pas bien que je la voie, ou telle personne, tiens, je devrais peut-être essayer d'aller la rencontrer de nouveau. Et puis ranger nos vies aussi, c'est le but hein, de cette chaîne, pour essayer de mettre un peu d'ordre, d'ordonner nos idées, d'ordonner nos pratiques, hein, ce qui paraît possible quand on y réfléchit bien. Donc ranger nos vies, c'est quelque chose qui demande du temps, et à ce sujet je pense que les parents commettent une grande erreur, hein, ou la société dans son ensemble commet une grande erreur à ne pas demander de rangement. C'est-à-dire que je pense qu'on devrait avoir une exigence, même si je suis de nature vers l'autre sens, hein, c'est-à-dire que j'ai tendance je le reconnais, hein, parce que ceux qui me connaissent peuvent dire mais il nous dit ça, mais en fait souvent il aurait besoin de ranger certaines choses, bien entendu, mais je pense que notre société aussi a tort de tolérer certaines choses, et je pense que le rangement devrait être une valeur de société, une valeur tout simplement. Hein. Moi j'ai lu qu'au niveau psychologique, les gens qui ne rangent pas, les gens qui sont entre guillemets bordéliques, ont une organisation différente des autres, qu'ils sont capables de s'y retrouver, que c'est pas la même carte mentale, si on peut dire. Mais je trouve qu'à ce sujet, quand même, on devrait dire aux parents régulièrement que on doit ranger les choses, et que les enfants devraient avoir une chambre rangée. Parce que le problème, c'est que d'une part, c'est très perturbant. Quand une chambre est dérangée, il y en a partout. Alors, j'ai pas parlé d'une chambre qui soit absolument parfaite, hein, où vous auriez tout mis sur une étagère au carré non, mais un minimum. Hein, quand vous pénétrez dans certaines chambres d'ados, mais vous vous dites, mais c'est pas possible. Alors, il s'installe des sortes de mouvements, hein, où on a vous me pardonnerez l'expression, bazardisation. Et puis après, où d'un seul coup, eh bien, on fait une cure, etc., où ça se passe avec des crises. Et personnellement, bien que globalement, pour des raisons différentes, j'ai pas été trop confronté avec ce problème avec mes enfants, pas trop, dis-je, puisqu'ils sont grands. Je pense que c'est important de donner à l'enfant l'idée de ranger. Hein, parce que ranger, c'est aussi une attitude qui va finir par se calquer sur le mental, je pense, et puis qui va permettre d'avoir une certaine clarté dans sa vie. Et je pense qu'on a besoin d'avoir les idées claires. Donc c'est compliqué comme notion, hein, ce que je vous dis là, que ce soit ranger ses mails, que ce soit ranger sa vie, que ce soit ranger par rapport aux amis, faire le point un peu. Moi je trouve que quand par exemple, même si je mélange un peu tout, on trie ses emails, quand on trie son bureau, quand on trie des endroits, eh bien on a cette chance d'avoir après un lieu pacifié un peu. Et puis le bazar peut être aussi un peu source de souffrance pour les hypersensibles, parce que c'est un espace non organisé. Je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, dans mon cas, quand je vois un chantier,
un chantier que les hommes font, eh bien j'éprouve une sorte de souffrance, oui, de voir que nos villages parfois sont organisés normalement et qu'on se livre au sport national qui est de faire des tranchées partout, vous avez dû remarquer. On a l'impression que nos villes sont sans cesse en travaux. Et c'est bien de faire des travaux, mais il y a des moments où on a l'impression qu'on vit dans le chantier. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle les gens qui bricolent parfois font des dépressions, ou les familles des gens qui bricolent, parce qu'ils ne peuvent plus supporter de ne plus être dans une situation, on va dire, stabilisée, dirons-nous. Donc voilà, c'était une petite réflexion sur ranger sa vie. J'attends vos réflexions parce que c'est intéressant. Il y a toujours à avancer, il y a toujours à progresser. Je précise, je ne suis pas un exemple de rangement. Je vais pas faire de leçons aux gens, c'est pas mon idée. Ça n'est pas mon idée. Mon idée, c'est simplement de dire, tiens, si un jour vous avez du temps à passer, si vous avez du temps, pourquoi pas ranger. Alors toujours pareil, ranger peut-être par petite dose aussi, ça n'est pas préjudiciable. Si vous voyez que vous n'avez pas une demi-heure pour ranger, vous pouvez ranger votre bureau en 5 minutes. On peut ranger aussi en alignant simplement parfois, quand vous avez tout un tas d'objets, vous les mettez à peu près alignés, propres, d'équerre. Ça permet de donner une rectitude, ça permet d'avoir un coup d'œil, j'allais dire safe, j'aime pas ces anglicismes qui se prennent dans un coup d'œil sain, dirons-nous, ça peut correspondre aussi. Voilà une petite réflexion matinale sur le sujet de ranger. Sans prétention. Je vous souhaite une bonne journée, je vous demande de vous abonner si vous pouvez, pour nous aider, de nous aider aussi en mettant un pouce pour référencer notre chaîne plus efficacement sur YouTube, et je vous souhaite une bonne journée, voilà. Alors toujours notre petite bougie, je l'éteins, bougie de l'espoir, bougie, alors il n'y a pas beaucoup de lumière mais elle a augmenté, vous voyez, et je suis dans le noir avec cette petite bougie là dans le fond, que je vous incite à acquérir, elle n'est pas à vendre, j'en ai quelques-unes qui doivent arriver, mais je fais des essais pour voir comment ça fonctionne. Oui, ça se trouve comme dirait mon ami de Francisou, je crois que c'est l'expression, dans les solderies ou je ne sais pas. Éviter la pile au mercure parce que voilà, ça n'est pas très bon pour l'environnement. Nous revoilà dans le jour et on la voit là, cette petite bougie de l'espoir. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis je vous invite à vous retrouver dans quelques temps.